La maison de Madame Gazelle. Peppa et sa famille rendent visite à Madame Gazelle. Bonjour, Madame Gazelle. Oh, bonjour tout le monde. Je vous en prie, entrez, entrez. Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle. C'est normal que votre maison soit penchée. Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle. C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle? Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout. Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël. Mais il n'est pas du tout petit, il est immense. C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle. Oh, vous croyez? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je vais appeler Monsieur Boule. Allô, Monsieur Boule. Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. J'arrive tout de suite. Alors, où est-il, cet immense sapin? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher. Ah, je vois, oui. Allez, hop, on va le couper. Mon pauvre sapin de Noël! Non! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches. Je suis sûre que c'était un petit animal. Dans ce cas, je dois aller jeter un œil. Avant de pouvoir couper le sapin, Monsieur Boule doit s'assurer qu'aucun animal ne vit dedans. Ah ah! Monsieur Boule a découvert des oiseaux dans leur nid. Regardez-moi ça, des petits oiseaux ennichés dans votre sapin, Madame Gazelle. Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir les petits oiseaux? D'accord, Peppa. Allons les observer par la fenêtre du premier étage. Oh, les mignons petits oiseaux. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, un peu plus haut dans cet arbre. Regardez-moi ça. Ah, des abeilles qui bourdonnent. Allons voir ce qu'il y a plus haut. Eh ben ça alors, vous voyez ce que je vois? Oh, mais c'est une chouette. Oh, je crois bien qu'il y a encore quelque chose. En avant, toujours plus haut. Ah ah! Votre sapin abrite des chauves-souris, Madame Gazelle. Oh, mes amis les chauves-souris, elles me rappellent le vieux château de mon grand-père. Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, mais ce sont mes décorations de Noël. Il y a même une fée. Oui, c'est la fée que j'avais placée au sommet de mon bébé sapin il y a très très longtemps. C'est vraiment un arbre magnifique. Et c'est aussi une maison merveilleuse pour tellement de petits animaux. C'est vrai, et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas couper cet arbre. Attendez, si le sapin est sauvé, que va devenir ma maison alors? Eh bien, elle va encore pencher et elle va s'écrouler. Mais j'ai besoin d'une maison pour vivre. Ah, je crois que j'ai une idée. Nous allons mettre votre maison dans votre arbre. Monsieur Boule, montez dans votre grue, vous voulez bien? C'est une excellente idée. C'est une cabane dans un arbre. Oui, tu as raison, et je trouve ça merveilleux. Depuis que je suis petite, mon rêve est de vivre dans une cabane, dans un arbre. Merci, vous êtes tous fantastiques. Madame Gazelle adore les cabanes dans les arbres. Tout le monde adore les cabanes dans les arbres. La bosse de Maman Rabbit. Peppa et George s'amusent avec Suzy Sheep et Pedro Pony. Voici Rebecca et Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. J'ai un secret à vous dire. Quel genre de secret? Ma maman a une grosse bosse sur le ventre. Oh! C'est parce qu'elle a trop mangé?
Non, c'est parce qu'il y a un bébé lapin à l'intérieur. Maman Rabbit, c'est vrai que vous avez un bébé lapin dans votre ventre? Tout à fait. Aimerais-tu l'entendre, Peppa? Oui, s'il vous plaît. Entends-tu les battements de son petit cœur? Oui, très bien. Ça fait comme des boum, boum, boum. Oh, le bébé vient de bouger. En effet, il lui arrive de donner des petits coups comme tous les bébés. Comment vous allez l'appeler? Je ne sais pas encore. Voulez-vous réfléchir à la question, les enfants? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Maman Rabbit. Aimeriez-vous une tasse de café? Le café m'est déconseillé, mais je vous avouerai que j'ai faim. Voulez-vous une carotte? Je n'en mange plus en ce moment. Vous n'auriez pas des pommes de terre? Si, bien sûr. J'en prendrais bien une en gelée, avec du fromage et de la confiture à la framboise. Une pomme de terre en gelée avec du fromage et de la confiture de framboise? Quel drôle de mélange! Il faut qu'on réfléchisse à un prénom pour le bébé. Oui, si jamais c'était une fille, elle pourrait s'appeler Rachel Rabbit. Qu'est-ce que vous pensez de Rosalie Rabbit? Roxane Rabbit. Sharon Rabbit. Ce n'est pas une bonne idée, Pedro. Sharon Rabbit, ça fait bizarre. Moi, j'aime bien Rosie. Rosie Rabbit. C'est parfait comme prénom. Et comment on l'appellera si c'est un garçon? Qu'est-ce que vous pensez de Rufus Rabbit? Raymond Rabbit. Michael Rabbit. Michael Rabbit? Non. Robbie Rabbit. Oui, Robbie Rabbit. Merci pour la pomme de terre en gelée au fromage et à la confiture de framboise, maman cochon. Mais je vous en prie. On a trouvé un prénom pour votre bébé, Madame Rabbit. Rosie si c'est une fille et Robbie si c'est un garçon. Ce sont des prénoms charmants. C'est dommage qu'il ne puisse pas avoir les deux prénoms. Mon ventre! C'est à cause de cette drôle de nourriture que tu viens de manger. Cela n'a aucun rapport, Papa Rabbit. Je suis sur le point d'accoucher. Dans ce cas, il faut aller à l'hôpital, sans perdre une minute et sans paniquer. Au revoir. Bon courage! Tu as bien emporté tout ce qu'il y avait sur la liste? Je n'ai rien oublié. Coussin, bougies parfumées, musique relaxante et assez de nourriture pour 3 jours. Pas de panique, pas de panique. Il y a quelqu'un, on va avoir un petit lapin. Bonjour, ma sœur. Que viens-tu faire ici? Je suis sur le point d'accoucher, tu ne t'en souviens plus? Ah oui! Alors tu as bien fait de venir. Puis-je entrer moi aussi? Mouh! Commencez par aller garer votre voiture. Rassurez-vous, un accouchement, cela prend toujours du temps. Croyez-en mon expérience. Libérez le passage! Ma sœur va accoucher d'une minute à l'autre! Une théière ainsi qu'un sac rempli de serviettes. Avec tout cela, nous devrions pouvoir tenir plusieurs jours. Oh, où vais-je ranger toutes ces affaires? Remets-les dans la voiture. On n'en a pas besoin maintenant. Quoi? Papa, c'est dommage, tu as raté le meilleur. Pas possible. C'est un garçon ou une fille? Les deux. Nous avons des adorables jumeaux. Wow! C'est le lendemain et Maman Rabbit est sortie de l'hôpital. Bonjour. Est-ce qu'on peut voir les jumeaux, s'il vous plaît? Bien sûr, Peppa. Baba bidou. Baba. Ce sont des garçons ou ce sont des filles? Les deux, Suzy. Un garçon et une fille. On les a appelés Rosie et Robbie. Finalement, vous avez retenu les deux prénoms qu'on avait choisis? Oui. Voici Rosie Rabbit et voici Robbie Rabbit. Ce sont les deux prénoms les plus jolis du monde. Et c'est nous qui les avons trouvés. Un long voyage en train. Peppa et sa famille prennent le petit déjeuner. Oh, Qu'y a-t-il, Papa Pig? je vais devoir faire un long voyage pour mon travail. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oh, mais c'est pour le travail, Peppa. C'est un très long voyage en train. Chou-chou. Allez, on peut venir? Ça ne sera pas amusant. Je vais analyser du béton. J'ai besoin de connaître sa masse volumique pour calculer son homogénéité. Moi aussi, j'ai besoin de connaître ça. Voyons ce qu'en pense Maman Pig. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est à des centaines de kilomètres, dans un autre pays. S'il te plaît, Papa Pig. Bon, d'accord. Nous irons tous ensemble.
Tout le monde attend le train à la gare. C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train. En voiture! Le train redémarre! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Peppa, c'est un très long voyage. Il va falloir que tu sois patiente. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-tic-clic-tic-clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivé? Oh oh, on a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir? Ici, bien sûr. Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des lits magiques! Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi! Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques! Je me demande à quoi sert ce bouton. Ah! Papa a découvert la douche magique! Bonsoir. Passeport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig? Le Monsieur Pig? Vous venez sûrement analyser notre béton. C'est exact. Vous me connaissez? Bien sûr, vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit! Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, tada-tada-tada. Wouhou! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange? Les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux. Voyons, Mademoiselle Rabbit, nous pouvons faire une exception pour le célèbre Monsieur Pig. Du café et du jus d'orange. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis Sa Majesté le roi Alfonso. Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange? Non, c'est tout à fait impossible. Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train. Nous sommes très honorés de votre visite, Monsieur Pig. Merci beaucoup. Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser. Papa Pig est un grand spécialiste du béton. Il est parfait. J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant. Pas du tout, c'était très agréable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mon travail ici est terminé. On va reprendre le train pour rentrer chez nous. Super chouette! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train! Peppa adore les longs voyages en train. Tout le monde adore les longs voyages en train. Pedro le cow-boy! En cette belle journée ensoleillée, Pedro s'amuse sous sa nouvelle tente. Voici Peppa, Georges, Danny Dog, Suzy Sheep et Wendy Wolf. Bonjour Pedro! Bonjour les amis, bienvenue dans mon campement de cow-boy. Hi-ha! C'est une tente. Non, c'est un campement de cow-boy. C'est là-dedans que les cow-boys passent la nuit. Alors c'est là-dedans que tu vas dormir maintenant? Non. Je pense que j'aurais un peu trop peur. Mais on n'a qu'à faire comme s'il faisait nuit. Mais il ne fait pas encore nuit, Pedro. On n'a qu'à imaginer que le soleil, c'est la lune. D'accord. Pedro, on peut être des cow-boys nous aussi. Oui, vous n'avez qu'à être mes compagnons. Est-ce que mon petit cow-boy a faim? Ah ça oui, maman. C'est comme ça que parlent les cow-boys. Et les autres petits cow-boys veulent-ils aussi manger quelque chose? Oui, s'il vous plaît, maman. Est-ce que les cow-boys campent toujours à côté de la cuisine de leur maman? Non, il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait
pas de maison. Ici, vous vous trouvez dans le Far West. Qu'est-ce que c'est? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys. Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons et ils mangent des toasts aux haricots. Toast aux haricots pour tout le monde. Youpi! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots. Tout le monde adore les toasts aux haricots. Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne. Je suis un cow-boy qui mange des haricots avec un A et un riz et un co. Haricot co, haricot boy, coco kikiri kakariko. Haricot co, haricot boy, coco kikiri kakariko. Allons sous la tente pour se raconter des histoires. Moi, je peux vous en raconter une. Une histoire qui fait peur alors. C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West. Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture. À la recherche de nourriture, en pleine nuit? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy. Les animaux sauvages. Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente. Mais il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait une présence autour de la tente. C'était quoi? Un animal sauvage? C'est quoi? Sûrement un animal sauvage! Oh! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro. Je crois que c'était un aigle parce que c'est le genre d'oiseau qui vit au Far West. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Il est bientôt l'heure de rentrer. Mais on n'a pas encore eu le temps de jouer à faire semblant de dormir. Tout le monde retourne sous la tente. Bonne nuit, compagnon. Bonne nuit, cow-boy Pedro. Je suis contente qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages autour de la tente. Un animal sauvage? C'est un loup! Oui, c'est mon papa. Monsieur Wolf est venu chercher Wendy Wolf. Tous les parents sont venus chercher leurs enfants. Au revoir, cow-boy Pedro. Au revoir, les amis. Qu'est-ce que tu veux faire, Pedro? Je veux jouer à faire semblant de dormir encore un peu. D'accord. Maman, je peux rentrer maintenant? Oui, mon courageux petit cow-boy. Même les courageux petits cow-boys préfèrent éviter de dormir dehors parfois. Bonne nuit, Pedro. Bonne nuit, maman. Suzy déménage. Suzy Sheep vient jouer chez Peppa. Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Suzy est la meilleure amie de Peppa. On va aller jouer dans ma chambre. Moi, je suis la princesse. Alors, je mets ma couronne en plastique préférée. Moi, je veux être l'infirmière. Il faut que je vois si tu es en bonne santé. Fais ah. Tu sais quoi? J'ai un secret. Ah bon, c'est quoi ton secret? Ma maman va avoir un nouveau travail. Alors, on va déménager dans une nouvelle maison. Waouh! Maman! Suzy va avoir une nouvelle chambre dans une nouvelle maison. Eh oui, Madame Sheep vient justement de m'expliquer tout ça. Ce nouveau travail sera bien plus intéressant que celui que j'ai ici. Je vais apprendre une autre langue et faire des choses absolument passionnantes. C'est formidable pour vous. Je suis très impatiente de jouer dans la nouvelle chambre de Suzy. Oh, mais Peppa, Suzy va déménager à l'autre bout du monde. Tu ne pourras pas jouer avec elle tous les jours. Mais je te verrai tous les jours à l'école. Là, on pourra jouer ensemble. Bien sûr, je vais continuer à aller à l'école. Hein, maman? Bien sûr, mais ce sera dans une autre école. Oh, est-ce que je te reverrai quand même? Oh oui, Peppa, je suis sûre que tu reverras Suzy. Mais oui. Oh, il est tard. Il faut que je me sauve. Mais maman, on n'avait pas encore fini de jouer. Tu reviendras jouer demain. En attendant, on doit faire nos bagages. Oh,
Alors à demain, Peppa. Au revoir, Suzy. À demain. Est-ce que ça va, Peppa? Je suis triste. Ça t'a fait de la peine d'apprendre que Suzy allait déménager. Oui. Et si tu lui dessinais une jolie carte pour lui dire au revoir? Bonne idée. Je fais un dessin de moi et de Suzy avec plein de fleurs. Ta carte est vraiment ravissante, Peppa. Est-ce que tu voudrais téléphoner à Suzy? Oui, maman, j'aimerais bien. Allô? Allô, Suzy, c'est moi. Je suis un peu triste. Moi aussi. Tu as toujours envie de venir jouer chez moi demain? Oui, très envie. D'accord. À demain alors. Le lendemain matin, Suzy Sheep revient jouer chez Peppa. La dernière arrivée à la balançoire. Tu vas beaucoup, beaucoup me manquer, Suzy. Toi aussi, tu vas me manquer, Peppa. Même les moments où tu fais ta chef avec moi, ça va me manquer. N'importe quoi, c'est toi qui fais tout le temps ta chef. Ah, mais non, pas du tout. Si, tout le temps. En fait, on fait toutes les deux un peu notre chef. Je suis ravie d'avoir un nouveau travail dans un autre pays. J'avais vraiment peur de rester coincée ici pour toujours. Oui, oui, je vois. Tu es prête à partir, Suzy? Non, attendez. J'ai fait une carte pour te dire au revoir. Oh, merci, Peppa. Et je te donne ça aussi. Ma couronne en plastique préférée, je te l'offre parce que je t'aime beaucoup. C'est pour que tu ne m'oublies pas. Il faut que tu la gardes toute ta vie. Je ne t'oublierai jamais, jamais, Peppa. Je ne veux pas que tu partes, Suzy. Allô? Oh, oui, je vois. D'accord. Ils ont dit que je n'avais pas obtenu le nouveau travail. Donc, vous n'allez pas déménager? Non. Et donc, on reste ici pour toujours? Oui. Hurrah! Je suis trop contente que tu restes ici, Suzy. Moi aussi. Tu peux me rendre ma couronne maintenant. Tu as dit que je devais la garder toute ma vie. Mais tu ne déménages pas finalement. Oh, tu pourras la mettre quand tu viendras jouer chez moi. Je te rends la carte aussi? Non, tu peux la garder. Merci, Peppa. Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde. Le jardin de Peppa et George. Papa Pig s'est installé à sa place préférée pour profiter du soleil. Ah, c'est vraiment le temps idéal pour ne rien faire de la journée. Papa Pig adore ne rien faire. Comment être plus heureux? J'ai trouvé, avec une tasse de thé. Papy Pig est venu rendre visite à Peppa et George. Papy Pig! Papy! Bonjour Peppa, bonjour George. Aujourd'hui, vous allez avoir votre propre jardin de fleurs. Oh! Un jardin rien que pour George et moi? Voici un sachet de graines de fleurs pour chacun d'entre vous. Maintenant, il faut choisir un bel endroit ensoleillé pour planter vos graines. Ici, ce sera parfait. Papy Pig creuse un trou pour faire le jardin de Peppa et George. Oh! Ah, du thé pour les travailleurs. Merci beaucoup, Papa Pig. Qu'est-ce que vous faites? On plante des graines pour faire un jardin de fleurs. Croyez-vous que ce soit bien nécessaire? Oui. Mais c'est ici que j'ai l'habitude d'installer ma chaise. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les chaises, Papa Pig. Mais c'est toujours à cet endroit que je lis mon journal. Tu sais, il y a des choses beaucoup plus importantes que les journaux dans la vie, Papa Pig. Oui, comme les fleurs, par exemple. Regarde, Papa. Peppa a beaucoup de graines de fleurs, alors que George n'en a qu'une. Oh! Mais au moins, elle est grosse. Peux-tu aller nous remplir ces arrosoirs, Papa Pig? Bon, d'accord. Les graines ont besoin d'eau pour pousser, d'autant plus qu'elles ont très soif. Oh, voilà des petits oiseaux. Ne laisse surtout pas les oiseaux picorer les graines, Peppa. Oust, oust! Allez-vous-en, les petits oiseaux! J'ai rempli les arrosoirs. On dirait que Papa a fait fuir les oiseaux. Oh, oh, oh! Il faut dire qu'il ressemble à un épouvantail. Peppa, George, c'est l'heure du bain.
Oh, mais si les oiseaux reviennent, qu'est-ce qui va se passer? Ne t'inquiète pas, Peppa. Je veillerai à ce qu'ils ne mangent pas les graines. Merci beaucoup, papa. Bonne chance, Papa Pig. Je repasserai demain. Au revoir. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Papa, qu'est-ce que tu attends pour faire l'épouvantail? Hein? Oh! Oust, oust, vilains oiseaux! Maintenant, ne bouge plus jusqu'à ce que les oiseaux aillent se coucher, d'accord? Oh, oh, oh. D'accord, Peppa. Tous les oiseaux sont rentrés se coucher, alors Papa Pig peut en faire autant. Le lendemain matin... Georges, allons voir à quoi ressemble notre jardin de fleurs. Oh, les bébés plantes. Bonjour les enfants. Ah, je vois que vos plantes ont commencé à pousser. Elles ne vont pas tarder à donner des fleurs. Un petit escargot est venu jeter un œil. Oh non, les escargots aiment manger les plantes. Papy Pig, tu peux emmener Barbara dans ton jardin? Bon d'accord, je vais prendre soin de Barbara. Une semaine plus tard... Peppa, Georges, venez voir. Mes plantes ont fleuri. Elles sont magnifiques. Et regardez la plante de Georges. C'est une tige de haricots. Et cette tige conduit tout droit à un château qui est habité par un géant. Oh, 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 oh. Non, Peppa, mais c'est vrai qu'elle pousse drôlement haut. La fleur de Georges est tellement grande qu'elle dépasse notre maison. Oh, je vois que Georges a fait pousser un tournesol. Bravo, mon petit Georges. J'adore notre jardin de fleurs. Maintenant, les enfants, on va faire un jardin de légumes. Oh, mais c'est là que j'ai l'habitude d'installer ma chaise. Il y a des choses beaucoup plus importantes que les chaises dans la vie, Papa Pig. Comme les tomates ou les carottes ou encore les pommes de terre. C'est vrai que je n'ai rien contre une bonne pomme de terre. Papa Pig adore les pommes de terre. Oh, 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 oh. Tout le monde adore les pommes de terre. Mini-monde. Maman et Papa Pig emmènent Peppa, Georges et Suzy Sheep visiter Mini-monde. Dis papa, qu'est-ce que c'est Mini-monde? C'est un monde qui est exactement comme le nôtre, Peppa. Sauf que tout est minuscule. Ça va être amusant. Et on apprendra plein de choses. Un vrai monde avec des personnes minuscules qui vivent dedans? Mais non, c'est juste un parc de loisirs. Si là-bas tout est rikiki et minuscule, nous on sera comme des géants. Et alors on pourra dire bonjour, tout petit bonhomme. Et eux ils diront ah, des géants. Ah, comme je suis impatiente d'y arriver. Stop! Quel est le problème, Monsieur Bull? Il n'y a pas de problème, Maman Pig. On fait juste des travaux sur la route. Combien de temps ça va prendre? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous on est en route pour aller voir Mini-monde. Oh, j'aime beaucoup Mini-monde. Tout là-bas est tellement minuscule. Et on y apprend plein de choses. C'est une urgence. Alors, allez-y. Merci, Monsieur Bull. Merci beaucoup. Stop! Ils ont pu passer, eux. Oui, mais eux, ils vont visiter Mini-monde. C'est une urgence. Bienvenue à Mini-monde, le parc de loisirs où tout est minuscule et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Waouh! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux. Venez louer vos bateaux ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. Ah! Ah! Oh, c'était quoi ça? Dis
C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture! Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre! Où est-ce qu'il va maintenant, le train? Il se rend dans le mini-monde moderne. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, cliquetis-cliquetis-clac. Mais ici, c'est exactement comme dans notre monde à nous. C'est vrai, il y a des maisons, des routes, des voitures, des collines et des arbres. Oui, et aussi des trains, des avions et des bateaux. Mais... Ça bouge dans tous les sens. Jour et nuit, ça ne s'arrête jamais. Oh non, c'est cassé maintenant. Mais non, pas du tout. Regarde, Suzy. Stop! Ah, c'est un tout mini Monsieur Boule. Il fait des travaux sur la route. Comme quand on était dans la voiture pour venir ici. Mini-monde est exactement comme le vrai monde, jusque dans les plus petits détails. On fait des travaux sur la route.